Une toute petite vidéo pour motiver l'optimisation convexe. Ici, vous avez une surface qui représente une fonction. Cette fonction n'est pas convexe, mais ici, on va voir un tout petit exemple d'algorithme. Il s'appelle la descente de gradient, qui peut être utile pour diverses choses. Je vais commenter la vidéo qui, à l'origine, est faite en anglais. Gradient descent is the process by which machines learn Donc, on parle de la descente de gradient, gradient descent. how to generate new faces, On peut l'utiliser pour générer de nouveaux visages, pour jouer des jeux. play hide and seek, and even beat the best humans at games like Dota. But what exactly is gradient descent? To answer that question, let's say you're trying to train your computer Donc, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est la descente de gradient et quel est un exemple facile de problème très souvent résolu avec cette méthode? Disons qu'on a une machine qui veut reconnaître des voix pour savoir si un être humain a fait une commande pour dire allez à gauche, à droite, vous allez voir. to listen to an audio file and recognize three spoken commands based Donc on peut reconnaître trois commandes. Ici on appelle up, stop and down. Aller vers le haut, arrêtez-vous ou aller vers le bas. On a des données qui viennent dans des fichiers. C'est écrit label data set, des fichiers étiquetés. Ça c'est les données que vous voyez ici, c'est les données d'apprentissage. Ça veut dire, vous voyez ici, ça c'est un fichier qui représente la commande stop par exemple. Et nous on veut reconnaître cette commande de manière automatique. Mais personne ne va vraiment dire stop de la même manière que dans ce fichier ici. Il faut que la machine puisse être capable de reconnaître quelqu'un qui dit plus ou moins stop. Vous m'écoutez moi, vous voyez, je dis pas stop de la même manière que les autres. on a labeled dataset. The first step is to formulate this machine learning task La première étape, c'est de formuler ce problème d'apprentissage d'une manière mathématique, avec un modèle mathématique, as a mathematical optimization problem. un problème d'optimisation mathématique. For example, you can work with a neural network whose weights Ça, c'est un réseau de neurones. J'ai pas le temps de détailler, c'est juste une petite vidéo de motivation et d'introduction. Mais l'idée, c'est qu'on reçoit des données par la gauche. Les données sont transférées d'une couche à l'autre. Et vers la droite, on va avoir la sortie, ça veut dire une décision, pour décider si ce qu'on a eu comme entrée ressemble plutôt à la commande stop, à la commande up ou à la commande down. are unknown variables. Ici, dans le réseau de neurones, il y a beaucoup de poids qui indiquent comment l'information passe d'une couche de neurones à une autre. Whose input is an audio data, and whose output is a vector of size 3, where each entry represents how much the neural network thinks the audio corresponds to each command. Donc ici, vous voyez, il y a trois sorties, parce qu'il y a trois neurones à droite, et pour chaque sortie, on indique dans quelle mesure on pense que l'entrée du problème correspond à la sortie en question. Donc ici, par exemple, là, c'est probablement que l'utilisateur a dit stop, parce que avec une probabilité de 80%, on pense que c'est stop. C'est beaucoup plus probable que la commande up, à laquelle on a associé un facteur de 5% seulement. Then, for each example in the dataset, you compare the output of the neural network to the ideal output. Donc voilà la sortie idéale pour cette entrée-là. Et on peut avoir beaucoup d'entrées. Et à chaque fois, on compare la sortie renvoyée par le réseau de neurones avec la sortie idéale. Donc ici, la machine était relativement proche, on peut dire. Mais on va calculer la distance entre le résultat de la machine et le résultat idéal. Et ça représente une mesure de qualité pour évaluer si les poids du réseau de neurones sont corrects. Take the difference, the square, and then the sum. Donc voilà, on calcule la mesure de qualité, ça est calculé comme ça pour chaque sortie. On fait la différence entre l'idéal et on met au carré. C'est les plus petits carrés. Voilà, ça donne And you cette get the somme-là. cost of a single training example. Et voilà, ça c'est le coût pour cette entrée-là. By taking the sum over all training examples, Quand on fait la somme sur plusieurs entrées différentes, on peut finir avec une fonction assez compliquée
à minimiser parce qu'on veut minimiser l'erreur. On veut être aussi proche de la sortie Of idéale. course, you get the overall cost function. Ça, c'est la fonction globale, la fonction de coût que nous, on essaie de minimiser. Je peux s'écrire comme ça. Ici, chaque couleur représente une autre entrée. Si vous And the problem now becomes, how do we find the right value of theta that makes this cost function as small as possible? Et ici, on tombe sur un problème d'optimisation. Ça veut dire on cherche les valeurs de la variable θ ici, qui sont les poids utilisés dans le réseau de neurones pour minimiser cette fonction d'erreur. And this is where the second step, or gradient descent, comes in. Et c'est ici qu'on commence à utiliser une méthode d'optimisation, par exemple la descente de gradient, mais on aurait pu utiliser une autre méthode comme la descente, comme la méthode de Newton qu'on va étudier dans ce cours. Mais c'est ici que ça joue au niveau de l'étape d'optimisation, step 2, étape 2. Ici, je vais juste donner quelques idées donc sur la base de cette vidéo par rapport à la descente de gradient. And you might ask, why do we need to invent an algorithm for this at all? Can't we just plot the function and point to the minimizer? Ici, on peut se demander pourquoi on a besoin d'une méthode que pour ça. On ne peut pas juste faire le graphique de la fonction comme on le voit ici et rechercher la valeur minimale. Le problème, ce que la vidéo va dire par la suite, c'est que la fonction finale, comme elle est calculée comme une somme de sommes sur plusieurs entrées, plusieurs neurones à la couche à droite, sur la couche à droite du réseau, la fonction, elle est assez difficile d'écrire sous une forme, je ne sais pas, x carré fois y plus x puissance 3 fois y puissance 2. Il est très difficile d'écrire de manière analytique la fonction. On a besoin de méthodes plus spécialisées. Well, theta usually has many more entries than just two. Donc, on n'est pas dans un espace deux-dimensionnel, ce que la vidéo And in dit. that setting, it's hard to see what the function looks like. C'est difficile de savoir à quoi ressemble la fonction. Dans notre cours, on va travailler avec des fonctions convexes, comme celle qui est là. Pour ce problème-là, la fonction est convexe. So, what can we do? Qu'est-ce qu'on peut faire? The insight of gradient descent is that while we cannot get a look at the whole function, On ne peut pas voir toute la fonction, on ne peut pas tracer le graphique non plus. Ce qu'on peut faire, la vidéo va le dire, on peut regarder la valeur de la fonction et son gradient sur des points individuels. all at once, we can easily Voici. Donc là, ici, on voit la valeur de la fonction. Pour cette valeur de θ, evaluate the cost function. ici, on voit la valeur pour une autre valeur de θ et le gradient, c'est la surface tangente à la fonction qui est affichée ici d'une manière éclairée. C'est un peu, ça c'est la surface tangente à la fonction. Donc ici on voit par exemple si on veut minimiser cette information, le gradient nous donne la direction vers laquelle on devrait y aller. On doit descendre sur cette hypersurface. At an arbitrary point. And with a process called backpropagation, we can also evaluate the negative gradient of this cost. Donc ici, il s'agit d'un processus de rétropropagation qui nous permet de calculer le gradient. C'est juste une petite boîte dans l'algorithme qui nous permet, étant donné notre réseau de neurones, de calculer le gradient de la fonction. Et voilà, et ce gradient nous dit, regardez cette flèche-là, si on est là, dans quelle direction on devrait avancer pour diminuer la fonction. And take a small step. Voilà, et ici on a pris un seul petit pas dans cette direction-là. Mais regardez, comme la fonction est convexe, on est allé un peu trop loin, je dirais. Mais ça fait partie de la méthode, on ne peut pas savoir d'avance sur quelle longueur avancer. C'est ce type de contenu que vous allez étudier avec moi, mais d'une manière plus formelle quand même. In that direction. Gradient descent continues in an iterative fashion. It computes the negative gradient. Après cet itératif, à partir de ce point-là, on calcule le gradient, on fait la négation du gradient sur ce point-là. Si on avance sur le gradient, on augmente. Si on va à contre-direction, à contre-sens du gradient, le gradient moins delta ici, ça veut dire on diminue. Et c'est itératif. Begins at the new point, takes On a step trouve un in nouveau point that direction, and so on and so forth.
Et après, on continue, ce processus, il est itéré. Et comme ça, on espère et on va pouvoir arriver à la valeur minimale de la fonction, même si on a du mal à écrire la fonction d'une manière analytique. Parce que c'est quand même le résultat d'un réseau de neurones. C'est pas une fonction genre x puissance 3 fois y carré plus θ carré. C'est pas comme ça. Mais on peut calculer grâce à la rétropropagation le gradient. Donc pour notre fonction, dans ce cas de figure, pour cette application, si on sait évaluer la fonction sur un point, ce qui est bien sûr possible, il suffit de faire tourner le réseau de neurones pour une valeur de θ c'est une variable, et on peut aussi par rétropropagation calculer son gradient. Et grâce à ça, l'algorithme continue étape par étape pour arriver à sa valeur minimale. À bientôt!